Hey, bien salut à vous YouTube. Aujourd'hui nous parlerons de la gestion des risques, facteur très important en trading. En identifiant ces risques et en les évaluant, vous pourrez savoir comment les contrôler. Vous ne pourrez pas contrôler quel profit vous aurez de chaque transaction, mais vous pouvez contrôler combien vous risquez de perdre. La mauvaise gestion de risque est l'une des principales raisons pour lesquelles les traders échouent. Gérer votre exposition au risque en sachant quoi faire et ce qu'il ne faut pas faire aide à éviter les contraintes profondes ou à perdre votre capital. Il existe une variété de risques potentiels à prendre en compte. Donc nous verrons tout cela, mais bien sûr après l'intro. Avant toute chose, il est important de savoir que gérer ses risques en trading revient à gérer ses pertes. Cela veut donc dire qu'il faut accepter de perdre. C'est la première règle que vous devez respecter et c'est d'ailleurs l'une des bases pour devenir un bon trader. Si vous n'êtes pas prêt à accepter ceci, il vous sera difficile d'évoluer dans le trading. Donc il y a le ratio rendement-risque. Il est recommandé à tous les traders et en particulier les débutants d'avoir sur chaque position un ratio gain-risque de moins de 2 et de tendre celui-ci le plus que possible vers le 3, voire plus. Avoir un ratio qui risque égal à 3 veut dire qu'un seul trade gagnant peut couvrir 3 trades perdants. Notez que ceci n'est que pure théorie et que la seule règle à respecter ici, c'est qu'un trade perdant ne doit pas vous revenir plus cher qu'un trade gagnant. Les stop-loss représentent le principal outil de gestion de risque. Pour y arriver, il existe plusieurs méthodes. Certains traders chercheront à mettre leur stop-loss sur les derniers plus hauts quand il s'agit d'une vente et d'autres sur les derniers plus bas quand il s'agit d'un achat. J'explique un peu le procédé dans une vidéo postée nommée Les bases de l'analyse technique. Je vais tout de même vous montrer comment ça se passe avec l'outil de calcul du ratio rendement et risque sur le graphique. Ok, donc nous voilà sur l'application TradingView, ici là, qui est une application qui nous sert à anticiper les marchés financiers par le biais de l'analyse technique. Et je vais vous faire découvrir ceci. Voici l'outil qui va nous permettre de calculer le ratio risque-récompense. Actuellement, nous avons une vente que j'ai envoyée sur le canal Trading Indies, canal Telegram. Et actuellement, on voit très clairement que la vente, il descend bien. Donc on est actuellement en profit jusqu'à maintenant, donc c'est parfait. Et donc, comment on a fait pour voir ça? C'était sur une tendance haussière. Il y a eu un range qui s'est formé ici. Vous savez, ça a touché là, ça s'est descendu là. Ensuite, il y a eu un breakout, mais c'est redescendu. On appelle ça un fake out. Ensuite, ça revient toucher là, la trendline que j'avais placée auparavant. Ça remonte, ça descend, ça remonte. Et là, il y a une mèche de rejet. Donc ce qu'on fait, nous, on attend la confirmation vraiment là. Une fois qu'on a la confirmation du retournement, on place cet outil-là qui sera ici. Non, ici. Short. Short, ça veut dire vente. Donc position short, on le place ici. Et on a cette, cette visualisation-là. C'est-à-dire que toute cette partie rouge-là, c'est la partie qu'on risque. Et cette partie verte, c'est la partie potentiel de gain, ce qui nous fait un ratio de 3,41. Donc, pour un trade perdu, on a 3 trades gagnants. Donc, c'est à peu près ça. Si on prend un autre exemple plus bas, si on avait pris à l'achat ici, on fait une position longue. On se pose ici. On prend une optique de gain à peu près sur la trendline là. On prend une période à peu près ici qui est considérée comme un support mineur. Ça nous fait un ratio de 4,77. Donc imaginons que nous avions risqué 100 euros. Bien, on risque de perdre 100 euros. Mais en gain potentiel, on risque de gagner 477 euros à peu près. Donc voilà, c'était tout.
Tandis que certains préféreront la méthode graphique, d'autres chercheront à calculer la taille de leur position. Cette méthode, qui n'est pas très répandue chez les investisseurs débutants, permet de déterminer la taille des lots à prendre. Elle se base aussi sur le risque maximal à prendre, qui est toujours de 2%. Et la perte de devises à trader est aussi prise en compte, car il est dit dans la précédente vidéo sur les devises qu'il y en a qui sont plus volatiles que d'autres. C'est un calcul qui est assez facile à faire. Ces outils constituent également une méthode efficace pour gérer les risques en trading. Ils servent à déterminer avec précision le nombre de lots que vous pouvez vous permettre de prendre avec le solde actuellement disponible sur votre compte. Donc, admettons que nous avons un capital de 1000 euros. 2% de 1000 euros est égal à 20. Donc, le lot le mieux adapté est un mini-lot. Je rappelle que si vous ne savez pas c'est quoi un mini-lot, allez voir la vidéo sur les lots, c'est très important. Donc, étant donné que micro-lot fait 1 euro par pips, si on fait le produit de 20 pips par 1 euro par pips, cela fait 20 euros. À noter que si vous voulez ouvrir plusieurs trades, le risque capital doit toujours rester à 2%. Donc, dans l'exemple précédent, si on ouvre plusieurs trades, il faudra donc passer au micro-lot. C'est-à-dire que 5 trades en micro-lot font un stop sur un stop de 40 pips, donne toujours 20 euros de perte. Cependant, je suis sûr que beaucoup d'entre vous iront sur la première méthode car la deuxième demande trop. Je connais une application qui est très bien pour les débutants, c'est Stinu. Bon, avant il était gratuit, maintenant il faut payer 14,99$, soit environ 12,45€. Mais si vous voulez, les liens seront disponibles dans la description. Il n'existe pas une méthode qui soit mieux que l'autre. Chaque méthode dépend de son style de trading. Pour déterminer celle qui convient à votre stratégie et de gestion de risque, vous devrez tester les deux méthodes en démo. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, cliquez sur le bouton s'abonner et la petite cloche. Si vous désirez apprendre plus, et ceci en étant entouré d'une communauté engagée, un lien vers notre canal Telegram est disponible dans la description. Si vous désirez nous remercier de cette plus-value, vous pouvez le faire en faisant un don via un lien PayPal disponible dans la description. Peu importe la somme, tout est bienvenu. Sur ce, c'était tout pour aujourd'hui. Allez, tchuss!